Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. On va aller voir un petit peu au niveau de votre réveil spirituel où vous en êtes et quels obstacles vous pouvez avoir à franchir, ce que vous devez travailler et comment le guérir, tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez retrouver dans la description en dessous de cette vidéo mon mail ou ma page Facebook pour me contacter. On commence aujourd'hui avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Allez, on va voir un petit peu ce que vous avez à soigner. Ici, on nous regarde. Alors, pardon, je lis en même temps que je parle. On nous dit à la coupe, pardon, d'avoir un regard différent sur les choses. On a la carte du regard différent. Donc ici, il y a très certainement une situation dans laquelle vous êtes, ou plusieurs, qui nécessitent de regarder les choses d'un autre point de vue. Peut-être d'une façon plus large et avec un petit peu plus de recul. Ok, on a deux cartes qui sont tombées ensemble. Ici, on a la carte de la connexion et la carte de la grande prêtresse, ou plutôt de la prêtresse ici, oui, c'est ça. Le message est clair ici. On vous demande de vous connecter davantage à la prêtresse qui sommeille en vous, qui ne devrait pas sommeiller d'ailleurs, qui ne sommeille peut-être pas pour tout le monde, ou prêtre, hein, si vous êtes un homme. Ou en tout cas, on vous parle, quoi qu'il en soit, ici de votre pouvoir personnel, de la petite voix qui est en vous, de cette grande lumière qui est en vous. On vous demande de vous connecter davantage à cette lumière. Parce que c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir changer, de regarder les choses sous un autre angle. Peut-être avec un petit peu plus de recul et de sagesse. Regardez, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment, on a la carte le pouvoir de changer, qui vous dit que c'est ce qui va faire que vous allez réussir à changer les choses, à anticiper ou même à vivre les choses d'une façon différente et également à vous réinventer à travers votre pouvoir, votre créativité, à travers vous, tout simplement. On a la carte de la maîtrise. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de maîtriser cette lumière en vous, de savoir et d'apprendre à vous en servir pour faire le bien, évidemment. Voilà. Et on vous dit que, au même titre que vous, cette prêtresse ou ce prêtre est enrichi par l'expérience et apprend des choses tout autant que vous. Mais c'est tout de même la voix qui vous guide. Bon, regardez la richesse des expériences. Il vous faut lier la richesse de vos expériences. Bon, en même temps, on parle que de vous ici, hein, mais de vos expériences, on va dire, physiques dans la matière et l'expérience que vous avez pu accumuler en votre sein, au fond de vous et à travers cette lumière également, qui sommeille ou qui ne sommeille pas en vous. On vous dit, on a la carte « Soyez pleinement responsable ». Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est non pas que vous fuyiez vos responsabilités, mais que vous devriez davantage vous affirmer en compagnie de cette grande prêtresse ou de ce grand prêtre qui est en vous. On vous dit, avec cette carte, n'ayez pas peur de qui vous êtes, n'ayez pas peur du bien que vous pouvez faire autour de vous. On vous dit que vous êtes lumière et que vous n'avez rien à craindre. Ouais. Et on vous dit que vous pouvez le faire, mais qu'il faut le vouloir vraiment, au fond de vous. Bien. On va aller voir un petit peu avec les cartes lumière, ce qui pourrait vous empêcher justement de vous connecter à votre moi intérieur, à votre grande prêtresse ou votre grand prêtre. Dans un premier temps, on a la carte de la victime, où avec cette carte, on nous dit que des fois, vous laissez un peu trop les gens dépasser les limites, entrer dans votre espace vital, et que vous ne faites peut-être pas assez respecter vos limites aux autres.
parce que, en fait, vous vous sentez coupable. C'est comme, je vais vous donner un exemple, c'est comme si quelqu'un vous demandait de l'aide et que vous étiez exténué. Eh bien, vous allez dire oui parce que vous avez un grand cœur. Mais à ce moment-là, malheureusement, il faudrait dire non. Pourquoi? Parce que vous devez vous prioriser. Parce que si vous êtes épuisé, vous pourrez aider quelqu'un, mais pas de la même façon que si vous êtes en pleine forme. Donc ici, on vous demande vraiment de vous prioriser, de prendre votre place. Mais de ne pas laisser les autres abuser de votre bonté, de votre bienveillance et de votre gentillesse. Ouais. On vous dit ici que vous êtes quelqu'un qui cultive la joie, mais on vous demande de le faire encore davantage pour que la vie vous sourie davantage, de le faire au maximum. Quoi qu'il en soit, ici, il y a des choses que vous gardez en vous et qu'il y a à purifier. Si vous êtes guérisseur, énergéticien, sienne ou guérisseuse dans ce genre de métier-là, veillez à bien sortir le mal que vous prenez aux autres, hein, c'est important. Et est-ce qu'il n'en reste pas? Bon, on a la carte ombre de la sentinelle. Pour ma part, ici, par rapport à ce que vous êtes capable de faire, de donner aux autres, vous êtes dans le contrôle, mais pas dans le contrôle dans le fait de donner, puisqu'on a vu juste avant que ce n'était pas le cas, que parfois vous ne mettiez pas assez de limites, mais vous êtes dans le contrôle par rapport à vos dons. Moi, c'est ce que je sens. Vous n'arrivez pas à lâcher totalement prise par rapport à vos dons. Ok. Ici, on vous dit de faire un peu de rangement dans votre tête. Il y a trop de place au passé dans votre tête. Avec cette carte ici, on vous demande de laisser la place à ce qui vient et de laisser partir ce qui s'en va. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de purification, voilà la carte. Pour moi, ici, vous êtes quelqu'un qui a de potentiels dons, mais qui ne les exploite pas au maximum. Et qui, peut-être aussi de surcroît, ne sait pas encore tout à fait comment les utiliser ou surtout se débarrasser de ce que vous prenez aux autres. Donc on vous dit ici, opérez vraiment un nettoyage en profondeur et également éviter les pensées négatives, puisque ce n'est pas pour vous aider. Petite astuce, vous pouvez demander aux anges ou aux archanges de les supprimer, de les annuler, ces pensées négatives, puisqu'on est des êtres humains, bien sûr on a tous des pensées négatives à un moment donné, ça nous arrive. Mais vous pouvez demander voilà, aux anges, aux archanges d'annuler ces pensées négatives par le biais d'une prière. Bon, j'ai appelé ça une astuce. C'est pas vraiment une astuce, mais c'est un coup de pouce, de l'aide, j'ai envie de dire. Et ici, on a la carte du prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Vous voyez, on vous dit que vous êtes dans le contrôle. Il y a quelque chose qui vous empêche d'accomplir ici votre mission de vie, ou en tout cas de l'accomplir entièrement. Il y a une croyance limitante qui vous empêche d'aller de l'avant au niveau spirituel ici et qui est bonne à être décelée et à être mise hors d'état de vous nuire, entre guillemets. Voilà, et ouais, la carte de la victime qui revient, ne laissez pas les autres envahir votre espace, hein, on vous le répète. Et on va prendre maintenant l'oracle Guérir avec les anges. Pour voir un petit peu quels conseils on peut avoir pour vous, pour guérir justement cette croyance limitante et aussi vous aider à aller au plus profond de vous-même. Bien, pour certains d'entre vous, on nous dit que vous êtes un enfant indigo. D'accord. Ouais. Et les enfants indigo sont voilà, très, comment dire, sont hyper sensibles et voilà, ils sont nés pour montrer le chemin. Donc si vous avez cette sensation et que c'est quelque chose qui vous parle, ou si vous savez déjà que vous en êtes un, cette guidance vous concerne d'autant plus. Et c'est aussi pour ça qu'on vous pousse ici à aller chercher au fond de vous, en vous. Ok, ici il y a lieu de pardonner quelque chose, puisqu'on a la carte vouloir pardonner. Et avec cette carte, on vous dit demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Vous voyez, ça rejoint la carte du rangement et ça rejoint aussi ce que je vous disais, le petit coup de pouce des anges, des archanges qui peuvent vous aider. Ça rappelle également
cette sérénité, voilà, la purification pour revenir vraiment à quelque chose de plus sain, à un intérieur plus sain, plus équilibré. Ça fait un petit peu trop quand même. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée toute seule. Et je prends l'autre. Ok. Bien. Et voilà le même message qui revient. Le message de balayer la peur. Il y a quelque chose, c'est ça, c'est une peur, c'est qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui vous fait peur par rapport à votre don ou à vos dons. On vous dit demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc ici on vous dit vraiment n'ayez pas peur de ce que vous êtes. Et on a la carte du chakra couronne qui vous dit de bien noter les idées qui vous viennent parce que ce sont des messages divins en réponse à vos prières ou des messages de l'univers, de la source, selon vos croyances. Ouais, on dit que vraiment vous écoutez, d'écouter votre intuition. On insiste, laissez-vous aller et laissez partir la peur. Demandez de l'aide au besoin. Et encore une fois, purifiez-vous. Il y a quelque chose qui vous ronge ici. Donc on vous dit de demander aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber, ce que vous avez pris aux autres. Parce que vous savez qu'en plus, quand on a des dons, on travaille parfois même sans le savoir. On travaille la nuit, on travaille tout le temps. Donc ici, il faut vraiment vous purifier, pensez à vous protéger, faire évidemment des méditations d'ancrage qui vont vous aider à garder les pieds bien sur terre, à être ancré à la terre-mère pour justement être mieux protégé. Vous pouvez également faire appel à la lithothérapie, aux pierres de défense. Vous pouvez faire appel à un bâton de sauge pour purifier votre maison, au gros sel, etc., etc. Et on a la carte atelier et séminaire qui nous dit, je vous la montre quand même, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc quand on a eu tout à l'heure la carte de l'enfant indigo qui nous dit, que l'enfant indigo est né pour montrer le chemin, on vous pousse à accomplir cette mission de vie, la raison pour laquelle vous êtes ici sur Terre. Et on vous dit qu'en plus de ça, avec la carte livre en dos de deck, que le but de votre vie comprend de la lecture, de l'écriture, de l'édition et de la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc ici, on peut allier ces deux cartes. Parce que faire des conférences sur la spiritualité, aider les gens à prendre conscience des choses, à s'éveiller, c'est aussi soigner les gens, quelque part, puisque c'est les emmener à soigner leurs blessures. Et on vous rappelle que vous devez faire votre maximum pour penser positivement et faire appel également à la loi d'attraction. On vous dit que les paroles peuvent déterminer l'avenir. Voilà. Donc c'est très important de penser positif, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aiguiller un peu, vous aider, vous donner des messages pour essayer de comprendre quelle est la clé, de vous rassurer peut-être aussi par rapport à vos dons. Si ça vous parle, bien sûr, faites preuve de discernement. C'est pas une guidance qui peut s'adresser à tout le monde. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!